Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire des petites libellules avec du papier vélum. Comme ça nous fait passer un peu le vélum parce qu'on l'utilise pas forcément tout le temps. Et j'aime bien ces petites libellules parce que ça fait un petit côté un peu plus léger qu'avec la dentelle. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne avec le papier vélum comme ça. Donc je vais faire des petites libellules avec vous. Je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage. Donc je vais choisir deux papiers. Alors moi, je trouve sympa de mettre les ailes de différentes couleurs. Là, c'est à peu près les mêmes couleurs que j'ai fait. Je vais essayer de prendre une autre couleur. Alors, les ailes, on va les faire comme ça. L'aile d'en haut comme ça et l'aile d'en bas comme ça. Je prends une qui est avec des dessins dessus et l'autre je la prends unie. Je fais je les coupe à 1,5 sur 8 cm et dans le papier uni je coupe 1 cm sur 8 cm. Alors 1 cm et demi sur 8 dans le papier qui est décoré et 1 cm sur 8 cm dans le papier qui est uni. Après, si vous voulez mettre le papier décoré sur les deux ou le papier uni sur les deux, hop là, j'arrondis les bords, j'essaie parce que c'est pas pratique, je n'y vois rien. Si c'est pas super bien arrondi, c'est pas là, hop, on ne voit pas trop le vélum là dedans. Là, et j'arrondis les bords sur celui-là aussi. Là, sur celui de 1 cm et demi, je vais venir plier le milieu en deux. Je marque un peu le pli et je replie vers l'extérieur. Je replie en deux le morceau là. Alors c'est pas très pratique parce que le papier vélum c'est un peu épais. Je marque un peu le pli et pareil je replie en deux. Ça nous fait ça. Hop. Là. De là, hop, je défais un peu et je viens froisser. Alors je fais attention parce que le vélum ça se déchire facilement et je déplie un peu. Pareil, je viens le froisser. En essayant de ne pas le déchirer. Je vous dis ça parce que j'en ai déchiré moi. Voilà. Et on essaie de remarquer un peu les plis là au milieu. Voilà. Hop. Et je fais pareil. Alors lui je le plie juste en deux. Parce que sinon, comme il est plus petit, on n'arrivera pas à le plier plus. Et je viens froisser le papier.
Après, vous pouvez laisser avec le papier qui n'est pas froissé. Hein. Et je trouve au moins que ça fait plus joli avec le papier qui est froissé que le papier qui reste lisse. Après, chacun fait comme il préfère. Voilà, je trouve ça plus sympa comme ça. Et hop. Je vais prendre une tige. Là. Et 4 perles. Alors, j'en prends une grosse pour le corps, une moyenne pour la tête, une autre moyenne, c'est ça, hein. Et une toute petite pour le bas du corps. Voilà. Enfin. Alors, je viens mettre ma toute petite perle, la grosse pour le corps, la moyenne, celle-là, c'est pas cette couleur que je voulais une claire. Là. Voilà. Alors la petite, la grosse, la moyenne, avec une aiguille. Je vais faire un trou là. Alors je vais essayer de faire au milieu, que ça me fasse pas un trop gros trou. Là. Je viens passer et hop dans mon épingle, et là pareil, je viens faire un trou dans les 3 épaisseurs. Voilà, et je vais mettre ma dernière perle. Hop, je vais venir couper et je fais mon petit anneau en haut. Et voilà. Ma petite libellule avec le papier vélum. Et moi j'aime beaucoup, en tout cas. Je l'ai pas assez serré. Hop. Voilà, ça bougeait trop. Les perles là, ça bougeait un peu trop. Et après, hop. Voilà, la petite libellule avec du papier vélum. Comme ça, on passe un peu le papier vélum parce que moi, j'en ai plein de blocs là. Et puis, j'aime beaucoup comme ça. Dites-moi, moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est un mini tuto. Hein. C'est un tout petit tuto. Hop là. Ça va là.
Voilà, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer. Actionnez la petite cloche des notifications. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les filles, je vous fais un très gros bisou. Et je vous dis bonne journée et bon scrap.